Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo cuisine. Alors, on est au mois de mai, je n'en peux plus, il fait méga chaud. Regardez ma tête, c'est affreux. Je me suis peignée comme j'ai pu parce que voilà, je rentre du travail. Je bourgeonne, vous voyez, super, vu que le masque, nous, on est obligé de le garder, on transpire. Et du coup, ma peau, elle aime pas beaucoup. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien avec ces grosses chaleurs. Enfin, en tout cas, nous, on a des grosses chaleurs. Pour le mois de mai, je crois que ça pète les scores. Mais, vous allez me dire quel est le rapport. Et en fait, j'y viens. C'est parce que, malgré les chaleurs, je vais faire une soupe. Alors, on pourrait dire une soupe froide. Non, c'est quand même une soupe chaude pour les filles. J'en ai un peu marre de manger des purées. Au niveau légumes, il ne me reste plus que des épinards dans ce qu'elles aiment. Et j'en ai vraiment marre de la purée d'épinards. Parce que c'est quasiment ce que je fais tout le temps. Voilà, vous ne le voyez pas, puisque je ne vais pas vous le faire 10 fois. Mais on en mange beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai trouvé une nouvelle recette, facile, rapide. C'est la crème d'épinards. Donc, c'est parti, je vous installe. Allez, voilà, bon, j'espère que vous verrez bien. Je n'ai pas allumé la lumière, vous vous doutez. J'ai déjà assez chaud comme ça. Donc, crème d'épinards. Oula, j'ai eu un petit souci dans le bol. Alors, attendez. C'est pas grave. On prend le deuxième. C'est bon, celui-là, tout va bien. Je pense qu'au lavage, il y a eu un petit souci. Je le sens de suite, vous savez, il y a une odeur. Voilà. Allez, c'est pas grave, je la laverai tout à l'heure. Allez, on va mettre l'oignon. Donc, il m'en restait un morceau. Bon, il a un petit peu séché, mais c'est pas grave. On va utiliser celui-là. Qu'est-ce qu'il a pas aimé? Voilà. Ah bah, vous voyez, pile poil. Je suis trop forte. Allez hop, on va le hacher. Rapido presto, 5 secondes, vitesse 5. Ok. Je racle les bords, comme d'habitude. Pique un peu les yeux quand même. Allez. Hop. Du beurre. Ah, je vais le sortir. Allez, donc hop, je l'ai découpé. Je ne l'ai pas sorti avant parce qu'avec la chaleur. Oh, j'en ai mis un chouïa de... Oh, ben c'est pas grave, écoute, c'est du beurre. Hein. Allez. On va pas s'embêter. Hein. Sans le gobelet. Hop. Et c'est parti pour 5 minutes. On fait rissoler tout ça. Allez, ben alors maintenant, ils disent pendant 10 minutes. Ah oui, parce qu'après, ils veulent qu'on mette des épinards. Mais moi, je vais le mettre de suite. Parce qu'en fait, vous voyez, ajouter les épinards petit à petit. Mais bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais ajouter mes épinards, les 600 grammes. Et je les mettrai 10 minutes à rissoler. Parce qu'en fait, ils sont congelés, les miens. Donc, je les mets en fonction balance. On va mettre les épinards. Et logiquement, j'en ai pas 600. Donc, je vais compléter avec juste un peu d'haricots beurre. Ça n'alternera pas le goût, en fait, de la crème d'épinards. Et ça me permettra de compléter en quantité de légumes. Voilà. Bon, après, vous pouvez également mettre un petit peu moins d'eau. Le truc, c'est que moi, comme déjà c'est congelé, ça va faire un peu d'eau. Voilà, j'ai pas forcément envie ce soir de trop calculer. Vous voyez, 515, je vais rajouter des haricots beurre. Hop. Pour arriver jusqu'au 600. Ça en fera pas beaucoup. Ah, ben voilà. Impeccable. Donc là, on va mettre quand même ce qu'ils disent, les 10 minutes. Par contre, vous voyez, je vais mettre fonction inverse. J'ai pas trop envie que ça déchiquette trop vite. Et ensuite, il y aura mettre l'eau et puis faire la soupe. Quoi. Bon, ça y est. Alors, voyons. Oh, mais du coup, il y a vachement de flotte. De la flotte. Mais au moins, ça aura fait...
le résultat escompté. Ça commence à bien le sentir déjà. Ça rissolé, on va dire. Allez, je vous montre. Hop. Voilà, du coup, le résultat. De pour l'instant, ça a rissolé. On va passer à la suite. Alors, étape suivante. De l'eau. Et à savoir qu'à la fin, on mettra de la crème fraîche. De la crème liquide, quoi. Après, si on veut y mettre plus de rondeur au départ, mais bon, c'est gras, on peut aussi la faire avec moitié de lait, moitié d'eau, voilà. Bon, tout dépend si on recherche une recette quand même pas trop lourde. Le cube bouillon de légumes, 2 pincées de sel. Alors, j'en ai plus trop, donc je vais mettre du gros sel. Je vais pas en mettre beaucoup. Hop. Voilà. 2 petites pincées. Hop. Le poivre. Et c'est parti pour la cuisson. On va mettre le couvercle, le gobelet. Et vous voyez, c'est rapide, ça va cuire 10 minutes. Allez, nous revoilà. Et ben voilà, 30 secondes pour mixer. Oui, je vais vous montrer quand même, c'est chaud. C'est chaud, hein. C'est sûr qu'avec ces températures... Bon, en même temps, il paraît que quand il fait chaud, il faut boire chaud. Bon, et ben voilà, donc je fais une soupe. Vous voyez, tout simplement, ça cuit. Vous savez ce que ça sent un peu avec les épinards comme ça? Le caldo verde portugais. Ma grand-mère, elle me faisait souvent cette recette. Enfin, quand elle cuisinait, elle faisait souvent cette recette. Et ben pareil, c'est avec du chou vert. Bon, après, je sais pas exactement ce qu'il y a. Mais ça sentait un peu pareil. Bon, ben on va mixer. De 5 jusqu'à 10. Allez, bon, je vais pas vous laisser le temps que je mixe. Hein. Allez, ça y est. Bon, du coup, ils veulent qu'on mette... Ouh, c'est bien liquide. Alors, là, vous voyez, en fait, c'est bien liquide, bien vert. Alors, je pense que pour ceux qui aimeront comme ça, vous pouvez la consommer comme ça. Là, pour le coup, à part les 25 grammes de beurre, on va dire que c'est pas bien gras, hein, la recette. Donc, elle est assez light. Moi, vu que, bon, vous savez que c'est pour les filles, on va y apporter un peu de rondeur. Et donc, je vais continuer la recette comme ils disent. Par contre, je n'ai pas de la liquide. C'est pas grave, on mettra la semi-épaisse. Ça va faire l'affaire aussi. Du moins pour mon robot, ça gêne en rien. Puisque il va pouvoir mixer. Oui, c'est juste que, voilà. On va y aller en douceur. Alors, je suis pas certaine avec la briquette, vous savez, d'arriver à bien tout vider. Oh! Ah, si ça me gicle. C'est brûlant. Oh, ça fait des bruits. Ça fait des bruits suspects, n'est-il pas? Bon, voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Je l'ai écrabouillé comme c'est pas possible. 188, ça suffira vu que c'est de la semi-épaisse. On a notre dose. Hop. On va mixer à nouveau un petit coup. Ah, mais même 5 minutes, vous voyez, ça va chauffer avec. Bon, et ben voilà, c'est fini. Du coup, servir sans attendre. Ben écoutez, c'est prêt, on va dire. Bon, je vais pas vous le montrer, c'est voilà, c'est vert. C'est de la soupe. Allez, je vous le montre quand même. Hop là. Voilà, c'est la soupe. Après, comme vous pouvez voir sur le dessin, je vous propose de mettre un chouïa de crème. Voilà, rien n'empêche de mettre des petits croûtons. Vous pouvez également mettre un peu de fromage râpé. Voilà, comme ça vous dit, à votre goût. Bon, j'espère que cette simple, rapide, mais efficace recette vous aura plu. Elle n'est pas forcément de saison, mais ça peut être bien pour se faire une petite entrée chaude. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à vous la garder sous le coude pour l'hiver. Allez, je vous dis, prenez soin de vous. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!